Vous aviez fait la surprise avec les Caïras, c'était un succès un peu inattendu. Ouais. Là, c'est un deuxième projet. Est-ce que ça met déjà plus de pression? Parce que là, vous êtes plus attendu, mais qu'est-ce que vous attendez En fait, ouais, ça met de la pression parce que c'est le deuxième film, c'est très difficile. Voilà, on connaît plein de gens, même autour de nous, qui ont un peu échoué sur un deuxième film après un premier succès. En fait, la pression, elle vient du fait qu'on espère faire au moins aussi bien que le premier, quoi. Évidemment, ça vient de ça. Quand on arrive de rien, on ne peut que faire mieux. Là, on arrive d'un premier petit succès, donc on essaye de... On aimerait bien que ça soit un peu pareil, mais c'est un problème de riche, hein, parce que mais c'est pas vraiment une suite, mais il y a quand même quelques codes qu'on retrouve, un trio. Ouais. Et justement, est-ce que c'était pour à la fois pas faire totalement une suite, mais pour aussi garder les gens qui avaient aimé le premier, pour pas qu'ils soient totalement dépaysés, de faire une petite trame un peu similaire? Non, alors je vais te dire, la réalité c'est que j'avais pas trop de crainte sur le fait qu'on allait pouvoir réintéresser les gens qui avaient aimé le premier, parce qu'on est tellement peu nombreux à traiter de la culture urbaine et banlieue au cinéma, et encore plus en comédie, que je pense que même si on n'était pas trois et que s'il n'y avait pas un animal dedans, on aurait quand même touché les gens concernés parce qu'on leur parle très peu à cette clientèle-là. Alors après, le reste, ça s'est fait un peu naturellement. J'avais envie d'écrire pour Malik. Et puis moi, vous savez, j'écris pour mes potes, donc je me pose pas la question de savoir si c'est cool si on est trois, si c'est cool s'il y a un nain, si c'est cool s'il y a Ramzi. On est ensemble, on part en vacances ensemble, donc j'écris pour mes potes. Et c'est venu assez simplement, sans trop de stratégie en fait. Je crois que Malik aussi, il a participé un peu au scénario. J'ai sur Bouscapé, j'ai vu l'interview où tu disais que justement, tu avais donné aussi des idées. Alors en fait, la chance que j'ai eue, c'est qu'il y a un metteur en scène qui est Franck, et contrairement à beaucoup de metteurs en scène, Franck, il vient voir ce qu'on fait, ce qu'on propose. Moi, il est venu voir mon spectacle au moins une dizaine de fois, il a vu voir mon spectacle, ce que je faisais sur scène. Donc c'est quelque part, plutôt que de faire passer les castings dans des salles, dans des F2, où il n'y a pas de meubles, et le mec il dit bon, il y a une vague qui arrive, et tu t'appelles Bertrand et t'as un skateboard, c'est parti, action. lui il vient, il regarde le spectacle et il se dit bon, qu'est-ce qui marche sur les gens, il regarde le public, il se dit cette vanne elle marche, donc peut-être qu'on peut l'adapter dans le film. Et on a échangé longuement à propos de ce que j'aimais faire, et je lui ai dit ben moi c'est ce que j'aime jouer dans le spectacle, c'est ce passage-là. Il a dit bon écoute, on va essayer de l'adapter dans le film. Donc on a pas mal échangé, et comme c'est un de mes meilleurs amis dans la vie aussi, donc on se parle énormément. Et forcément, quand je sors des blagues ou des vannes, ben, il a la rapidité de les noter et de les adapter dans son scénario, quoi. Ouais, en fait, je fais pas de casting pour mes films. J'écris pour les gens qui m'inspirent. Et Malik, l'inspiration, elle était facile parce que quand tu vas le voir sur scène, il y a des espèces d'évidence, quoi, qu'il est le plus drôle de sa génération, qu'il connaît cette culture urbaine par cœur. D'ailleurs, tu vois des interviews de lui dans Bouscapé, qui est quand même le site de référence de cette culture-là. Donc, ouais, c'était assez simple. Et puis après... effectivement, je crois que tous les gens du casting pourraient être crédités en scénaristes parce qu'ils ont tous apporté des vannes, ils ont tous apporté des choses. Et après, Malik, il est sur le projet d'avant tout le monde, donc forcément, il en a amené vraiment beaucoup. Il y a des vannes qui sont à lui, vraiment. Et oui, comme il le dit, on est très proches, donc moi, il m'a énormément nourri. Et vous, Sabrina, vous avez rejoint cette bande un peu après, ou vous les connaissiez aussi peut-être depuis longtemps? Non, je connaissais le travail de Franck, bien évidemment. J'avais vu les Kaira, j'avais beaucoup apprécié Kaira Shopping. Je connaissais aussi un petit peu Malik sur scène. Moi, non, vu qu'il n'avait pas fait grand-chose avant. Mais c'est vrai que moi, ça me faisait peur de rejoindre une énergie, une bande, effectivement, qui se connaissait déjà. J'avais peur parce que j'étais la seule nana. Pour s'intégrer, ouais. Pour s'intégrer, et puis surtout, c'est pas mon registre, quoi. Bien sûr, ouais. C'est pas le registre que j'ai l'habitude d'aborder dans vos films, ouais. dans ma petite carrière, on va dire. Donc du coup, Carrière de 13 ans forcément... de carrière. Donc forcément j'avais peur. Et puis c'est pas un cinéma, c'est pas une comédie consensuelle, lisse. Non, Franck, pour moi, il est très très authentique, mais c'est surtout qu'il a une patte unique et une audace qui est bien propre à lui et qu'on aime ou qu'on déteste aussi. Et donc c'est plein de risques à prendre, mais bien évidemment, moi j'ai été accueillie, je dois le dire, comme une petite princesse par tous ces gars-là. Là. Ils ont bien pris soin de moi, et puis je crois que je suis rentrée dans l'énergie et que j'ai apporté la mienne comme j'ai pu, mais... Comme beaucoup d'énergie quand même. Quand frites, ça se passe pas très bien. En fait, tu vois, quand on parlait de ce qu'apporte le casting et de ma manière de faire des films avec mon casting, en fait, c'est mes potes et donc mes acteurs qui me donnent les idées du scénario et pas le scénario où ensuite je me dis qu'est-ce que je vais mettre dans les rôles.
Et non, et pour Sabrina, le fait est que c'est elle qui arrive en dernier sur le casting. Et je voyais des filles où je me disais, mais quand je vais te mettre dans les pattes de Bentala, de Ramzy, de Gad Elmaleh, tu n'existeras plus, quoi. Et donc il me fallait une fille qui avait une vraie énergie, du coffre. Et bon, bah voilà, la championne d'Europe, c'est devenu évident. Et si tu veux, la scène des frites dont tout le monde nous parle maintenant dans la rue en ce moment, c'est un des trucs qui marque le plus les gens quand même. Je veux dire aussi parce qu'il y a le teaser aussi. Il y a le teaser qui fait des millions de vues, qui marche très bien. Bah, c'est un truc qu'elle apporte, elle, que tu peux pas faire avec d'autres petites actrices qui font d'autres cinémas plus classiques. Bon, elle a la capacité de faire du cinéma très classique, de faire de Keshish et en même temps de venir nous mettre des tartes dans la gueule pour des frites. C'est ce qu'on appelle une actrice, quoi. Vous visez aussi un public plus large parce que le public il va certainement plaire au public qui a aimé les Kaira. Ouais. Mais est-ce que vous pensez que ça peut toucher aussi des gens qui n'étaient pas forcément venus? J'en sais rien, je me pose pas cette question. La seule question que je me suis autorisé, c'est de me dire est-ce que le fait que ce film soit moins trash que le premier sur son sujet, parce que les Kaira, le pitch, c'est quand même des mecs qui veulent devenir stars du porno. Ouais. Forcément, tu n'y vas pas avec ta mère après voir ce film. Celui-ci, tu peux y aller avec ta mère. Voilà. Donc, mais il n'y a pas de, si tu veux, il y a pas de stratégie commerciale dans ce que je fais, parce que sinon, il y a la moitié des scènes qu'il faut enlever, quoi, si je suis en train de penser à faire des entrées. Et justement, je fais l'inverse, quoi. Je fais un film pour les salles de cinéma. C'est un film qui n'est pas financé par les chaînes de télé comme d'autres films un peu plus consensuels, parce que ce cinéma-là, il passe pas à 20h30 à la télévision. Donc tu vois, la stratégie de se dire est-ce que ça va être plus large que les carrières, etc. Non, dans ce cas-là, je fais un film avec un autre casting, parce que Malik, c'est quand même pas... Non, mais voilà, il n'y a pas de... Ma seule stratégie, c'est d'essayer de faire un film drôle, assumé, audacieux, avec des vannes qui vont loin du moment qu'elles sont drôles. Voilà, ensuite, ça plaira à la cible des Kaira. Pour l'instant, les retours qu'on a, pour être très honnête, c'est que oui, c'est plus large. Que ça a appelé à encore plus de gens, et que les gens qui ont aimé les Kaira aiment Pattaya, voire préfèrent Pattaya même. Et normalement, c'est plus trash que ce qu'il y a 10 ou 15 ans. Toutes les émissions d'abrutis sur c'est W9 et compagnie. Il y a des gens qui s'identifient quand même à ça. Bah c'est ça. Au moins là, c'est du cinéma et on sait qu'on va voir une fiction, quoi. Voilà, alors que à la télé... Il y a quand même un chacun des nivellement par le bas à la personnages. télévision. Bien sûr, Il y a bien un sûr. vrai nivellement par le bas à la Bien télévision. sûr. Ouais, complètement. Mais Ah oui. c'est ça que j'essaie de montrer un peu, quoi. Tu vois, c'est ça que je montre Oui, un bien peu. sûr. Je mets le doigt sur ça. Mais après, mes réflexions, elles sont, tu vois, elles appellent à la réflexion de chacun. C'est comme pour la scène des femmes en burqa. Je te la laisse. Tu en fais ce que tu veux, tu vois. Mais c'est vrai que c'est des choses par exemple la télé-réalité, on va parler de sujets qu'on maîtrise, et c'est vrai que qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on est obligé de tomber sur ces émissions. Ouais. Lorsqu'on les regarde, je ne pense pas que le moteur premier de Franck soit de nous donner un miroir de la société, mais s'il y a une seconde lecture et si le spectateur se pose ces questions-là, je pense que c'est tout gagné et pour le film et pour le spectateur. Si ça peut lui pousser à une réflexion. Moi, quand j'ai regardé le film la première fois, je me suis dit, putain, c'est fou quand même. Mon personnage n'a qu'une seule envie, c'est d'être connu. Je suis sûr que beaucoup de gens vont se reconnaître dans les internets. En fait, ce que j'essaie de faire dans ces moments-là, c'est plus le portrait d'une génération. J'aimerais bien que dans 15 ans, quand on retombe sur ce film, on se dise, il était sur le coup à ce moment-là, le mec. Tu vois, c'est ça que j'essaie de faire. Et des petits mecs qui font tout, des petites vidéos sur Internet, alors qu'ils n'ont pas le talent pour, et qui continuent et qui insistent, etc. Bah, ça, c'est un vrai malaise, quoi. C'est gênant, tu vois. Donc moi, j'en fais quelque chose, j'essaie d'en faire quelque chose de drôle, mais et les parodies d'émissions de télé, c'est pareil, c'est qu'à un moment, tu vois, par exemple, on a, sans trop le spoiler, etc., mais il y a l'île de la Ken, l'île de la Ken, ça commence en tellement vrai, un peu, cette émission Ripou, là, tu vois, avec deux copines débiles, et ça finit sur l'île de la Ken. Si tu veux, c'est des émissions, il n'y a pas besoin, tu te rends compte, de pousser beaucoup les curseurs. Elles existent déjà, c'est déjà des trucs de débiles. Tellement vrai, c'est pour les Mongoliens. Et l'île de la Tentation, c'était en termes d'éthique, c'était fou, tu vois. Moi, j'ai pas besoin de faire beaucoup plus. Sauf que les tentateurs, au lieu de dire « Ouais, j'ai envie de la séduire », je leur fais dire « Je veux la ken », mais c'est exactement la même chose. C'est bien que c'est ce qu'ils veulent, la ken. C'est aussi ça la différence avec il y a 4 ans, c'est que maintenant, Pattaya, il y a le film. Il y a aussi la musique, ça tourne en radio à fond, le single d'Alonso, j'entends que ça en ce moment. C'est aussi, ça montre aussi que la dimension elle a un peu changé par rapport à il y a 4 ans, c'est que maintenant il y a un CD et plein d'artistes urbains, et pas des moindres et tout, qui vont porter aussi, contribuer à peut-être
faire connaître le film et tout. Ça sert à ça, bien sûr, mais sur les carrières, on aurait pu le faire. C'est juste que là, on profite du fait qu'effectivement, j'arrive avec un premier succès, donc on se dit que ça va bien se passer, et donc c'est plus facile de motiver des maisons de disques à investir dans une BO, tu vois. C'est juste ça, en fait. Et puis après, il y a une autre réalité, c'est que il y a tellement peu de films urbains, peu de films comme ça, générationnels sur la culture un peu hip-hop, qu'il n'y a pas beaucoup de films qui pourraient avoir une BO avec des rappeurs, en fait. Tu vois ? Non, mais quand on voit les chiffres de vente du rap français, on se dit que finalement ça peut très bien aller ensemble. Parce que tous les mecs qui sont sur la BO, c'est des mecs qui vendent des milliers de disques. Bien sûr, qui font des millions de vues donc sur ça peut que propulser le... Non, mais ça, évidemment, que ça, pour le coup, ça fait partie du truc, mais c'est juste que ça nous rappelle qu'il y a très très peu de films comme ça, sur des films générationnels, des films un peu urbains, dans lesquels tu peux investir des rappeurs. La dernière grosse BO qu'il y a eu comme ça avec des rappeurs, c'était Taxi. Ah ouais, c'est vrai, ça date C'est déjà. assez, mais ça nous rappelle qu'on est très peu à faire ce cinéma-là, quoi. Ouais, c'est clair, ça fait un bail. D'avoir plein d'idées comme ça, c'est propre aussi aux mecs qui font de la scène. Ouais. Ramzi, vous, Ouais. gars de l'improvisation, se réinventer chaque soir, ça vient de là aussi. Ouais, peut-être énormément. Alors, en tout cas, en ce qui me concerne, j'arrive pas à jouer 2 fois le même spectacle C'est sur sûr, scène. Moi qui viens souvent à Lille d'ailleurs, à Lille j'ai fait une tonne d'impro et tout, j'adore ça, parler avec le public. Et donc quand on est sur le plateau, on peut se permettre, mais après il faut que le faut que ça réalisateur... le mette en... Voilà, Dans c'est le ça. cadre, ouais, c'est ça, c'est mes Franck qui l'a fait. Et en fait, il a raison parce que combien de fois moi je me suis dit, mais pourquoi il prend pas ce que je lui donne sur certains trucs? Et quand je vois le film, c'est là où il est fort, c'est-à-dire qu'il arrive déjà lui à se projeter, il est déjà dans son montage, il est déjà dans l'histoire, le récit. Et moi je suis sur le moment. Ouais, il y a un peu un temps d'avance par rapport Exactement. au... Et des fois ça peut être frustrant, mais grâce à ce film-là, je vais savoir comment m'y prendre pour la suite. Mais lui, il était déjà en train de se projeter, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait? Et quand j'ai vu le résultat, je dis, d'accord, ok, j'ai compris. Non, c'est juste mon job d'avoir le film dans la tête. Mais il y a aussi des fois où je me trompe. Il y a une scène dans le film où Malik fait une impro et où je lui dis c'est une journée longue et compliquée et où j'ai moins de patience que d'habitude. Je dis non, c'est nul ça. et puis l'impro est dans le film quand même. Ouais, je m'en rappelle. Donc, Tu vois, rien de figé non plus. non, mais tu peux pas. Oui, il faut travailler avec d'autres acteurs si tu veux figer les choses. De toute façon, tu vois, c'est des acteurs qui me donnent des choses et c'est ce que je vais chercher, quoi. Tu vois, moi, j'essaye de leur faire un joli terrain de jeu et dans lequel tout le monde vient et tout le monde apporte ses choses, quoi. Justement, Sabrina, c'était votre premier film un peu de ce genre-là. Est-ce que ça vous donne envie d'en faire d'autres dans le même genre ou plutôt continuer à toucher à tout? Moi, c'est sûr que pour moi, c'est un luxe de pouvoir passer d'un registre d'auteur plus à de la comédie comme la comédie tout court. Ils sont pas beaucoup à ça. Hein, et ils sont C'est pas beaucoup. une des seules à faire ça Ah, aujourd'hui. Non, mais en vraiment. tant que comédie. Mais elle va passer, enfin excuse-moi, je me permets, mais moi j'étais fan déjà avant même de tourner avec elle et tout, je voyais les films qu'elle faisait, Sabrina, et aujourd'hui on rêve tous de ça, passer d'un registre populaire à un registre beaucoup plus auteur, c'est... Ouais, c'est l'idéal. Non, mais c'est sûr que pour moi c'est un luxe, donc je suis très contente de pouvoir le faire et j'espère pouvoir continuer à le faire, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que Franck m'a donné goût à la comédie, j'avais déjà fait de l'autre côté du périph' et Mohamed Dubois, mais où la comédie reposait pas du tout sur moi. Elle a effectivement de procurer des éclats de rire dans les salles un petit peu de cinéma avec les scènes, quoi. Et bah, c'est vrai que c'est nouveau, mais tout comme c'était nouveau de travailler de cette manière-là, où effectivement dans ce que je fais d'habitude c'est plus épuré, plus proche des sentiments, et là il fallait plus grossir les traits, bien dosé, mais c'est pour ça qu'on accepter de surjouer un peu même. accepter de Vous avez vraiment surjouer, vous d'y aller à forcez fond. beaucoup et tout, et parfois Non. Non, mais en tout cas, oui, je me permettais de grossir un peu le trait de caractère. Mais je me suis éclatée à le faire. Après, j'y retournerai peut-être avec Franck, mais pas avec beaucoup d'autres. Ils me font pas trop kiffer les réalisateurs de comédie en France. Voilà. Vous n'avez pas aussi envie d'écrire pour des acteurs que vous aimez depuis... lorsque vous étiez même pas dans le ciné d'ailleurs? Écrire un film pour des acteurs que vous suivez depuis J'ai beaucoup de chance, c'est que les gens pour qui j'ai envie d'écrire, j'écris pour Omar Sy en ce moment. Voilà, non, il n'y a pas de mec où je me dis putain lui j'adorerais et je trouve. Ouais, non, en France, il n'y en a pas. Non, moi je veux tourner avec Malik, je veux tourner avec Ramzi, je veux tourner avec Omar, je veux tourner avec Gad, je veux tourner avec Sabrina, je veux tourner avec Anwar. Tu sais, en fait, moi je suis assez. Moi ce qui me fait triper, c'est les Américains. Enfin, tu vois bien que ce soit les Farrelly ou la bande de Apato, ils ont comme ça leur les mêmes bande. visages qui reviennent souvent. Ouais. Mais et c'est pas le hasard, quoi. À mon avis, c'est pas
Moi, c'est pas parce que les autres m'intéressent pas. Il y a plein d'acteurs que j'adore. J'aime bien Pierre Ninet, j'aime bien plein de gens comme ça. Mais sauf que j'écris pour mes potes qui m'inspirent, tu vois. Donc c'est même pas un choix, c'est même pas une stratégie. Et puis même, tu sais, là aujourd'hui, il y a le film et il y a l'après aussi. Tu vois, par exemple, avoir la chance d'être là, tous les quatre, on s'adore, on se kiffe. Et on est des amis, on se voit dans le cadre de nos vies, on part en vacances ensemble. Donc il y a ça aussi, le plaisir de pouvoir faire ce métier. Et on fait ce métier, moi si j'ai décidé de faire ce métier un jour, c'est pour pouvoir partir en tournée avec mes potes, c'est pour pouvoir échanger avec eux, faire de la promo avec eux. Donc on n'avait même pas commencé Pataek, on se disait ça va être cool le jour où on va se retrouver sur le plateau d'Hanouna ou le jour où on va se retrouver chez Arthur. À Lille, quand tu m'avais À Lille. dit dans le sous-sol, Quand j'avais c'est ça. Dans la cave de Lille. Mais après, c'est bien aussi, mais c'est aussi crevant les tournées promo, faut être un peu. Ouais, mais c'est pour ça que c'est d'autant mieux Alors, d'être dans cette énergie-là. Voilà, c'est mieux du coup avec des gens qu'on aime s'en bien. fout. T'imagines si demain T'es avec 3 relous. Ouais, mais t'imagines si t'es avec des mecs qui te font rêver, mais au final, tu vois, le mec Mais est dans non. sa chambre, il va dormir à 19h, toi t'es tout seul, après t'es à Wascal tout seul, t'as 4 chaînes. Non, mais Il y a 3 chaînes. Ouais, c'est ça. c'est que nous, c'est la colonie, quoi. Tu vois. C'est ça. C'est qu'on a plus envie d'aller en tournage qu'aller en vacances, quoi. Tu vois. Ah bah ouais, l'interview avec les Kaira, avec Mehdi Sanoun et Ramzi, vous pouviez pas répondre aux questions, vous balanciez des coussins à la tête, c'était un truc. C'était en mode. Ah, un c'est peu beaucoup comme, moins comme ça. Ouais, c'est qu'on se professionnalise un peu, quoi. Ouais. Depuis longtemps en contact aussi, comment? À Noir, bonsoir. Ah non, tu peux répondre aussi aux questions. Il va mieux répondre que moi, je pense. Bah non, mais on a besoin d'avoir ton avis aussi. En fait, moi, j'avais été contacté par le directeur de casting d'Ekaira pour justement pour le petit rôle que j'avais sur ce film. Et c'est de là, en fait, que j'ai rencontré Franck. Et puis, depuis ce temps-là, on s'est plus jamais Quitté. lâché. Ça marche. C'est mignon, hein. Non. Après, il est mignon. Il est mignon, Non, il est surtout intelligent et talentueux. Non, mais il y a quand même de la mignonité. Non, mais-